Quelqu'un décide quelles idées sont normales, avant même que vous ne commenciez à parler. Pas une personne, mais un cadre invisible. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, et une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus la dévoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? La fenêtre d'Overton est l'éventail d'idées que le public considère actuellement comme acceptables à discuter et à transformer en politique. En dehors de cette fenêtre, les idées semblent impensables ou trop extrêmes. À l'intérieur, elles semblent sensées, populaires, voire évidentes. Imaginez un curseur avec des étiquettes. Impensable, radical, acceptable, sensé, populaire, politique. Les politiciens restent généralement à l'intérieur de cette fenêtre, car en sortir peut leur coûter des voix. Les activistes, les médias et les leaders d'opinion essaient de déplacer la fenêtre pour que leurs idées préférées deviennent discutables, puis normales, puis loi. Comment se déplacent-elles concrètement ? Recadrage, ancrage, normalisation, preuve de concept. Important. La fenêtre d'Overton elle-même n'a pas d'objectif. C'est juste un modèle décrivant l'acceptabilité publique. Les individus et les groupes utilisent des stratégies pour la déplacer vers ce qu'ils veulent. D'où vient-elle ? Joseph P. Overton au Mackinac Center, milieu des années 1990. Après sa mort en 2003, Joseph Lehman et d'autres ont popularisé le concept. Depuis, il est largement reconnu en politique, dans les médias et le marketing. Concrétisons. Le mariage homosexuel, passage d'impensable à politique en 2015. Le cannabis, de tabou à légalisation partielle, puis complète. Fumé en public, normal dans les années 1970, puis interdit à l'intérieur. Les ceintures de sécurité, moquées, puis obligatoires, puis incontestées. Le télétravail, risqué avant 2020, puis accepté largement après la pandémie. Salaire minimum, 15 $ l'heure, radical, projet pilote, discussion nationale. Réforme policière, slogan de 2020, ont déplacé l'ancrage vers des réformes concrètes. Politique climatique, niche, objectif, tarification du carbone, subventions aux énergies propres. Deux idées fausses courantes. Premièrement, ce n'est pas un changement instantané, c'est déplacer ce qui est discutable. Deuxièmement, la fenêtre bouge dans les deux sens. Les idées peuvent redevenir tabous. Comment utiliser cela ? Pour changer, placez des marqueurs audacieux, recadrez, montrez des exemples et répétez. Pour résister, contestez le cadre, remettez en question les ancrages, proposez un centre alternatif. Une fois que vous remarquez la fenêtre d'Overton, vous comprenez le jeu. Il s'agit de faire paraître « avoir raison » normal. Et c'est là que les idées deviennent réalité.